Même Zayin Amoud Aleph. Tout en haut, en fait, ouais, exactement, on commence à même Vav Amoud Bet tout en bas. Zakai Bemetziata. On a vu dans la Mishnah que le père, il est Zakai Bemetziata. C'est-à-dire que quand une fille, une petite fille, trouve. Pardon. Quand une fille trouve une Metzia, alors c'est le père qui est zoré dans cette Metzia. Pourquoi? Pourquoi c'est lui qui prend? Pourquoi c'est pas la fille? Mishum Eva, la Gemara dit. Alors d'après Rachid, Mishum Eva, c'est pour pas qu'il y ait de haine entre le père et sa fille. Rachid dit, parce que étant donné qu'il a nourri, il dit, attends, je te nourris, en plus toi tu roules à ton compte, donc les Metziot c'est pour moi. D'après Tosfot, il dit, arrête, il y en a qui pensent que, on va voir aujourd'hui qu'il y a des Tanim qui pensent que il est chayav de nourrir sa fille. Ah non, ça c'est sur la femme, pardon. Mais si on pense qu'il est chayav de nourrir sa fille de toutes les façons, alors de toute façon tu la nourris parce que tu es chayav, il n'y a pas de Eva à avoir. Donc la Eva, elle est que, étant donné qu'elle ne va pas lui reverser ses métiotes, qu'est-ce qu'il va dire lui? Il dit, si tu ne me donnes pas ce que tu as trouvé, je te marie avec un ménouval. Donc pour éviter ça, il vaut mieux qu'elle lui donne ses métiotes. Bémasé Adéa, donc il est aux aussi dans ses Masé Yadaïm, à savoir, si elle travaille, il lui reverse le salaire. Minalan. D'où est-ce qu'on apprend qu'il est zoché dans ses Masé Yadéa? D'Amar Avuna Amara, Minaïn Shemaasé Abat le Av. D'où est-ce qu'on sait que Maasé Abat, ça va au père. Chez Neymar, Vechim Kor Ish et Bito le Hama. Le père a le droit de vendre sa fille en tant que Hama. Donc quand elle est vendue chez le maître, une servante. La servante, quand elle travaille, le maître, c'est à lui. Donc le père, quand elle travaille sa fille, quand elle n'est pas servante, c'est à lui aussi, c'est logique. Il est pas pire que, il peut la vendre, donc il n'est pas pire que le maître. Ma'ama Maasé Adéa le Rabba, Afbat Maasé Adéa le Avia. Donc c'est de là, apparemment, étant donné que le père peut vendre sa fille, c'est logique qu'il touche son salaire. En deux mots, il a une certaine propriété sur elle. Veima la Gemara dit, tu n'as pas de preuve. Ima anemile ktana. Peut-être que c'est seulement quand elle a moins de 12 ans qu'il touche son salaire, parce qu'elle est ktana. Des matsim mizaven là, étant donné qu'il peut la vendre, alors il peut aussi toucher son salaire. Mais à partir de Nehara, à partir de 12 ans, il ne peut plus la vendre. Vous savez pourquoi il ne peut plus la vendre? Parce que si déjà, quand il la vend, elle sera 12 ans. Quelqu'un qui ne peut plus la vendre à 12 ans. C'est logique. Aval Nehara, de l'omatsim mizaven là, masé adéa, dida, à vous. Donc la Gemara dit, il y a que quand elle est Nehara et qu'elle travaille, c'est pour elle. Miyamar que c'est au père. Mistabra de aviavu. La Gemara dit, c'est mistaber de dire que c'est au père. Et là, regardez bien ce qu'elle dit, incroyable. Deisal kadatach masiadea lav de avia. Parce que si tu penses que masiadea c'est pas au père, comment il peut la marier? Alors il y a marqué qu'un père peut marier sa fille, n'est-ce pas? Il a le droit. Jusqu'à ce qu'elle soit boguerette, il a le droit de marier sa fille. Donc là, on est en train de parler entre 12 ans et 12 ans et demi. On dit, Maasé Adéa, peut-être que c'est à elle. On dit, non, c'est impossible que ce soit elle. Parce que si c'est à elle, parce que si c'est à elle, comment il peut la marier? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le jour du mariage, elle ne travaille pas. Donc elle lui devrait dire à son père, moi, papa, je ne suis pas d'accord de me marier. Arrête, Maasé Adéa, c'est à moi. Et là, des achélé rachmana les av les mimseri la choupa. Echimatsi masarla. Comment le père il peut être moserota la choupa? Kamevatel la mimasé Adéa, et il me vatelota de son travail. Al-Korar, que son travail lui appartient. Parce que si le travail, le jour du mariage, si Maasé Adéa c'est à la fille, d'accord? Alors comment il peut l'obliger à se marier? En deux mots, aujourd'hui tu te maries, tu vas pas au travail. Papa, c'est mon salaire, c'est à moi. Oh, Paris Ravacha, il m'a dit, la Gemara dit peut-être qu'il lui rembourse. Combien tu gagnes par jour? Combien ça gagne un poêle? 250 shekels? Tiens, prends, va te marier. Inami, des masarla balaïla. La nuit elle ne travaille pas. Inami, des masarla be shabbatot v'yamim tovim. Tu se maries yom tov ou shabbat. Oh, ici, les jeunes disent, putain, comment on peut se marier yom tov ou shabbat? Il dit non, tu as raison. Hein? Juste avant, exactement. Samouch les shabbat, samouch les yom tov. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bitul melacha, parce que de toute façon, elle n'aurait pas travaillé. Top. Donc, en deux mots, tu n'as pas de preuve encore. Il y a choliot que c'est à elle, Maasé Adéa. Ah, et comment il fait pour la marier? Bon, on peut s'arranger. Et la Ktana, la Gemara dit, tu sais, Bémet, Ktana, que la Ktana, elle doit verser son salaire, l'autre sricha kra. On n'a pas besoin de pasouk pour une Ktana. C'est évident que la Ktana, elle verse le salaire à son père. Ashtaz vune mazvina, Maasé Adami, baya. Si déjà il peut la vendre, Kol Sheken qui peut récupérer son salaire. C'est-à-dire que pour la Ktana, on n'a même pas besoin de pasouk. On le déduit logiquement. Alors le père le couard devant sa fille, donc c'est sûr que quand elle travaille, c'est à lui. Donc tout le pasouk pour qui il vient? Pour la Nehara. Et la Kitsarikra, la Nehara. Donc Bémet, aussi bien une Ktana qu'une Nehara, elle doit reverser son salaire
à son père, et apparemment c'est Minatora. Be'afarat nedaria, donc il met faire ses nedarim. Si une fille, elle fait un neder, il a le droit d'être met faire son neder. Minalan, dirtib benourea betavia, le passage qu'on avait vu hier, que tant qu'elle est néara, elle fait partie de la maison de son père, à savoir elle est dans son réchoute. Si elle est dans son réchoute, c'est logique que ça soit lui qui soit met faire ses nedarim. Ou mekabel et gita, minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il est mekabel son guet? On a vu hier qu'elle était mekabel et kiddushin. Et que l'argent des kiddushin, il est gardé pour lui. Mais il y a marqué qu'il prend aussi le guet. Dirti veyatsa veyaita leishacher. Il y a marqué veyatsa veyaita. Itkush yetzia leavaya. C'est-à-dire qu'il y a un ékesh entre la sortie et l'entrée. Et quand elle rentre, kiddushin, c'est lui qui touche l'argent, c'est lui qui touche le shtar. Alors quand elle sort, le guet, c'est lui qui touche le guet aussi. C'est-à-dire qu'on doit donner le guet au père, et si on a donné le guet à la fille, elle n'est pas mes coups d'échette. Elle n'est pas mes gouréchettes. Hein? Ça c'est Minaï Nisouin. Là on parle que Minaï Roussin. Il reçoit le guet que quand elle était à Roussa. C'est-à-dire que s'il a fiancé sa fille, elle était à Roussa, alors il reçoit le guet. Si elle était Nessoua, elle est dit à Nisouin, elle est sortie du réchou de son père, il ne peut plus recevoir le guet, il ne peut plus la marier non plus. Mais quand elle était à Roussa, il peut la remarier et recevoir le guet aussi. Voilà, quand elle est à Roussa, il y a un guet aussi à faire. Oui, Iroussine c'est des kiddushin. Elle est chétiche. Iroussine, quand on dit Iroussine, c'est qu'il a donné les kiddushin. Donc dans ce cas, c'est elle qui doit prendre le guet, ou si tu disais comme Kiddushin. Non. Kiddushin et Nisouin, c'est deux choses différentes. Kiddushin, c'est Ariane Mekoudeshetli. Et là, elle est encore dans le réchou du père. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, il est Yoresh Ota. Maséadea, c'est encore à lui. Parce qu'elle n'est pas Yotse, elle n'est pas sortie du réchou de son père. Elle n'est pas Nessoua. D'accord? Une fois qu'elle est Nessoua, qu'elle est passée sur la choupa, là, elle est sortie du réchou de son père. Et donc, son guet ne reviendra pas au père, reviendra à la fille. On avait vu hier, Marc Loga, entre le Ran et le Trouvat Adeshen, qu'est-ce qu'on écrit sur le guet? Est-ce qu'on dit Areat Megoresheti ou Are Biti, Biter Megoresheti? Attends, mais ce cache, on n'apprend pas déjà qu'il faut faire un chaliar? On peut faire un chaliar? Non. De ce Hekesh, on apprend de la même manière qu'on peut faire un shliar dans Get, alors on peut faire un shliar aussi dans Kiddushin. Itkush Avaya et Yitzia. Il y a un Hekesh entre Kiddushin et Girushin. Ce qui est possible dans Kiddushin. C'est pareil. Yatsa, Veyaita. On voit que c'est. On a un Hekesh pour un million de trucs. Mais si, parce que le Hekesh, il me dit que ce qui se passe dans Kiddushin se passe dans Girushin. Tu as compris? Ok. Venochel Perot Bechaya. Oh, hier on a vu ça, que si elle a hérité de sa mère, lui, il n'a pas le droit de toucher à l'usufruit de cet héritage. Par exemple, on avait dit, sa mère est morte, d'accord? Donc le père, normalement, il hérite de sa femme. Le père de cette fille, il hérite de sa femme qui est morte. Mais après sa mort, elle a reçu un héritage, cette femme. Là, il ne peut plus hériter. Qui est-ce qui hérite? C'est la fille. D'accord? Donc on avait dit, imaginons, elle hérite d'un magasin. Ce magasin, il fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Qui est-ce qui va toucher cet argent? C'est pas le père. Il n'a même pas le droit de toucher de l'usufruit. Le magasin va dire qu'il a elle. Mais même les pérotes, ils ne mangent pas. Veno, chel, pérote, bechaya. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pérotes? On avait vu, on lui fait. On lui met de côté, on lui fait fructifier son argent. Il y a marqué Osimla Segula. Comme ça, il y a marqué. Tanoura Banan. Ah, veno, chel, pérote, bechaye, bito. Le père ne mange pas des fruits bechaye, bito. Rabbi aussi Rabbi Yehuda Omer, Aav ochel perot bechaye bito, machloket. D'après Rabbi aussi Rabbi Yehuda, le père il mange. Alors il faut savoir en fait, qu'est-ce que ça représente ces fruits? Ces fruits-là représentent. Bon, imaginons elle était mariée cette fille, et qu'elle a un héritage, ça représente des nirsémilog, et le mari lui il mange les pérotes, nachon. Pourquoi le mari il mange les pérotes de nirsémilog? On va voir ça aujourd'hui. Parce que c'est neged pirkona, ça s'appelle. C'est-à-dire que si elle se fait kidnapper, qui va la délivrer? Son mari. Alors, en échange de ce service-là, en quelque sorte, qui va lui faire de la délivrer de ses ravisseurs, alors il mange les pérotes de ses nirsémilog. Maintenant, ici, la Gemara dit, Machloket, le père, est-ce qu'il mange les pérotes ou il ne mange pas? D'après Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, il mange, et d'après Tanakama, il ne mange pas. Bema et Kamuflégué. Quel est le Machloket entre eux? Tanakama savar bish lama baal, takinoule rabanan piré. Ça va, d'après Rabanan, on a été metaken des pérotes, des imken mimna velo parik. Si on n'est pas metaken des pérotes, c'est-à-dire qu'on ne donne pas les pérotes au mari, Mimna Velopari qui va s'empêcher de la délivrer. Il va dire, moi de toute façon, les pérotes, on m'a toujours dit tu ne touches pas, mais tu sais ce qu'elle va faire? Elle a qu'à aller se délivrer toute seule avec ses pérotes. Moi, j'ai pas le droit de manger les pérotes, je la délivre pas. Et là, Av, Maïkalimimar, des Mimna Veloparik, est-ce qu'un père, il va pas aller délivrer sa fille? Belavachi Parik là, sans toucher les pérotes, il va de toute façon aller délivrer sa fille. Donc c'est pour ça.
D'après Tanakama, le père il touche pas les pérotes. Pourquoi? Parce que de toute façon on est sommaire sur l'amour naturel d'un père envers sa fille. Il n'a pas besoin de manger des pérotes de la Yerusha de sa fille pour aller la délivrer. Il va aller, il va payer. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas été taquin de pérotes pour son père. D'accord? Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il était plus dur. Il dit non. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ça va. Avnami mimna veloparik. Un père aussi, si tu l'as sucré et tu lui as enlevé les pérotes de sa fille, il va dire ben voilà, tu sais quoi ma fille, tu as touché les pérotes, tu as de l'argent sur ton compte en Suisse, débrouille-toi. Ça va, Kissa Nekita il avait. Elle a un kiss, elle a un porte-monnaie, elle a de l'argent. Tizil vetifrog nafcha. Elle a qu'à aller se racheter toute seule. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il mange les pérotes pour que ce soit lui qui aille la délivrer. Et d'après Rabbanan, on est sommaire que le père il va aller délivrer sa fille sans pérotes. Nice. Enfin, tout ça quand elle est rousse, bien sûr. Niset yeter alav abal shu ochel. Maintenant, on est quand elle est Nessoua. Niset, voilà. Elle s'est mariée, c'est-à-dire qu'il y a eu Kiddushin, il y a eu Nisuin, elle est passée sous la choupa. Le mari, il est plus, on va dire, il a plus de droits que le père. Par exemple, il mange des pérotes. Lui, il mange des pérotes. Les 10 000 euros du magasin, il les touche. Il s'achète ce qu'il veut avec. C'est à lui. Tanora Banan. Katavla perot sous les kelim. Maintenant, imaginons, le père, quand il a marié sa fille, il lui a donné une dot. Perot, ksud vekelim. Donc il a rempli le frigo. Perot. Ksud, il a fait une belle garde-robe. Vekelim, il a acheté la vaisselle. Belle dot. Maintenant, la fille, avant de se marier, elle est morte. À qui elle va la dot? Avant de se marier? Avant de se marier. Ben, retourne au père. Non. Il y a eu Iroussine. Quand il y a l'Iroussine, ils écrivent la dot. Et la dot, normalement, c'est quand elle va rentrer chez son mari, elle va venir avec ses valises. Maintenant, le père qui prend. très bien. Donc la Tchéla, elle est. Est-ce que le père, il écrit la dot à sa fille pour qu'elle se marie? Ou bien non, il écrit ma chérie. C'est-à-dire que même si elle est morte, le mari, il a le droit de venir revendiquer sa dot. Donc, d'après Rashi, c'est plus un type de Yerusha. Est-ce que le mari va hériter de sa femme ou pas quand elle est Aroussa? Tanourabanan, Katabla Perot sous Ekilim, Shavu Imam Ibet Avia les Bet Bala. Donc une dot qui va venir de chez son père à chez son mari. Meta, elle est morte. Lozacha Abal Bitvarim Alalou. Le mari n'a rien touché. Logique, comme vous dites. Rabbi Nathan, mais Shub Rabbi Nathan Amrou, au nom de Rabbi Nathan, on a dit Zacha Abal Bitvarim Alalou. Non. D'après Rabbi Nathan, le mari il a été zoché. Donc ici on a une marloquin entre Tanakama et Rabbi Nathan. Est-ce que le mari il est zoché dans la dot Mina Yerousin Bemaï Kamiflege. Mais la Gemara dit apparemment Leima Beplouta de Rabbi Lazar ben Nazaria et Rabbanan Kamiflege. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont en marloquin entre Rabbi Lazar ben Nazaria et Rabbanan? Marloquette apparemment similaire. C'est quoi la marloquin entre Rabbi Lazar ben Nazaria et Rabbanan? Un type il a écrit une ktuba à sa femme. Bien sûr, Mataïm pour une Betula, Mané pour une Almana, plus Tosefet. Il est mort. Il est mort avant la choupa. Elle touche toute la ktuba ou pas? Ou elle touche que Mané Mataïm? Marc Loquette. Detnan. Nitarmela ou Nitgarsha, Ben Minaniswin, Ben Minaniswin, Gova et Akol. D'après Tanakama, qu'elle soit Almana ou qu'elle soit Grusha, des Niswin ou des Yerousin, de l'homme chané. Elle touche toute sa ktuba. Alors le type, au moment des Yerousin, il a déjà écrit une ktuba de 26 000 euros, la tosse est faite, etc. Elle touche toute la ktuba. Ah, mais ils ne se sont pas mariés, l'homme chané. Donc ça, apparemment, c'est la même svara. Que on n'a pas donné une dot et on n'a pas écrit une tuba que à data des choupas. Il y a que non. Il y a que du moment où ils se sont mariés, ils se sont engagés. L'un envers l'autre. Lui, il a donné une tuba, elle a donné une dot. Donc si elle meurt, s'il meurt, on fait comme si ils étaient mariés complètement. Et de nos jours, il n'y a plus tout ça. Il n'y a pas aujourd'hui. Rabbi Eliezer ben Azariah Omer, Mina Nisuin Gove et Akol, ou Mina Yerousin Betula Gove Mataim Valmana Mané. Rabbi Eliezer ben Azariah dit non. Si il est mort avant la choupa, alors elle touchera que Mané Mataim. Mané Mataim, ça c'est Bémet, une takana des Rabanan, Mina Yerousin, tout le temps elle touche. Mais la Tosefet, elle ne touchera pas. Pourquoi? Parce que le mari, lui, il a écrit une Tosefet pour être marié avec elle. Moi, je t'ai écrit 26 000 euros parce que je pensais qu'on allait vivre ensemble. Au moins, la choupa, au moins le mariage. Il n'y a pas eu de choupa, il n'y a pas de choupa. Chez le Katavla, et là, le Menat est comme ça. Il n'a écrit la Tosefet que pour être connaisseur, c'est-à-dire se marier avec elle. Donc la Gemara dit, des Amar lo Zacha. D'après celui qui dit que le mari n'a pas été zoché dans la dot, c'est Rabbi Eliezer ben Azariah. C'est exactement ce qu'a dit Rabbi Eliezer ben Azariah. De la même manière que la femme n'a pas été zoché dans la Tosefet Ktuba, le mari n'a pas été zoché dans la dot. Pourquoi? Parce que les deux, finalement, c'est pour arriver à la choupa qu'ils ont fait ça. Ou man de Amar Zacha qui Rabbanan. Et celui qui a dit il a été zoché, c'est comme Rabbanan.
que Bémet, Tézoché, Gvarmina Yerousin, dans la Ktuba, et lui, il était Zoché dans la dot. La grande idée. Et Koul Alma, qui Rabbi Ben Azaria. Bémet, on peut dire que tout le monde, Ben Rabbanan, Ben Tanakama, Ben Rabbi Nathan, dans l'histoire de la dot, ils pensent comme Rabbi Ben Azaria dans la Ktuba. Que dans la Ktuba, c'est différent. Manda Marlozacha, qui Rabbi Ben Azaria, celui qui dit qu'il est pété Zoché dans la dot, alors lui, il peut très bien penser comme Rabbi Ben Azaria, il n'y a pas de problème. De la même manière qu'il n'est pas Zoché dans la Ktuba, il n'est pas Zoché dans la dot. Manda Marzacha, mais celui qui dit qu'il a été Zoché, pourquoi dans la dot tu es Zoché et dans la Ktuba il n'est pas Zocha? Maëvdel. Adkan Nokama Rabbi Ben Azaria el Amidide Ledida. Quand c'est d'argent qui va de lui vers elle, la Ktuba, lui dit non. Chez le Katabla, il a Almenat et comme ça. Je n'ai écrit la Ktuba que à condition de me marier avec elle, c'est-à-dire d'être connaissota, de me marier avec elle. Aval Medida, les Didé, qui écrit la dot? C'est le père, c'est pas elle. Et le père, lui, il avait l'intention, une seule chose, c'est de voir sa fille mariée. Qu'il ait eu un khatan, il voulait avoir un khatan. Et après, il a reçu un khatan. Donc c'est pour ça que Bémet il a été zoché. A Philo Rabbi Eliezer Ben Azaria modé, d'après Rabbi Nathan, même Rabbi Eliezer Ben Azaria il est d'accord, modé, des Meshum Irtune ou. Il a écrit cette dot pour qu'elle puisse se marier avec un homme. Qu'elle ait un shem de, ça y est, elle est mariée. Bémet Irtani Léou, et Bémet elle s'est mariée avec lui. C'est-à-dire que du moment où un homme il écrit une dot à sa fille pour qu'elle puisse se marier, elle s'est mariée. Elle a eu un khatan. Elle a eu un khatan, si elle a eu un khatan, il est chayav de payer la dot au mari, même si finalement il n'y a pas eu trop pas. Donc Bémet, on n'a pas été tolé la marque entre Rabbi Eliezer Ben Azaria et Rabbanan, la marque entre Rabbi Nathan et Rabbanan, avec celle de Rabbi Eliezer Ben Azaria et Rabbanan. Tanou Rabbanan, chayav b'mizotea. Maintenant on va voir le mari, il est chayav des mésonotes de sa fille. On va voir pourquoi chaque chose qu'il a payé le mari reçoit en contrepartie. Donc les mésonotes, tiknu mésonotes, tanou Rabbanan, tiknu mésonotes, tachat maaseh adéa. Les mésonotes, ils payent parce qu'il reçoit son salaire. Alors, vous allez mettre une marque loquette. Est-ce qu'il paye les mésonotes parce qu'il reçoit son salaire, ou il reçoit son salaire parce qu'il a payé les mésonotes? Je répète. Est-ce que la première takana, c'est qu'il reçoit son salaire et en contrepartie, il doit la nourrir? Ou bien non, la première takana, c'est qu'il doit la nourrir et en contrepartie, il reçoit son salaire? Il doit nourrir. Pardon? Il doit la nourrir. Si elle ne travaille pas, il doit la faire. Ouais, il doit la nourrir. Il doit la nourrir, il doit la nourrir. Nachon. S'il ne gagne pas d'argent, de toute façon, il est obligé de la nourrir. Nachon, c'est vrai. Mais il y a un din que, on va voir tout de suite qu'il est chayav de la nourrir minatora. S'il est chayav de la nourrir, parce qu'en fait, vous savez qu'il y a un din que la femme, elle peut dire Eni zionit veni osa. Yevshi betakanat rachamim. C'est-à-dire que si la femme, finalement, on y a fait une takana, je te nourris et en contrepartie, tu me verses ton salaire. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle, elle peut se dédouaner de cette takana, puisque c'est que pour elle qu'on a fait ça. Mais si c'est l'inverse, tu me verses ton salaire et moi je te nourris. Donc là, elle peut plus dire. Parce que ton salaire, il doit de toute façon être versé. Donc tu peux pas dire, si Marc Logat a Moreim, est-ce qu'elle peut dire ça? Et donc Abea Talia. Donc Tanoura Banan, on reprend. Tiknu mezonotea tachat maaseadea. On a été métakan et mésonotes tachat maaseadea. Donc lui, il touche son salaire et elle, en contrepartie, elle est nourrie. Kurata tachat ktubata. Il va hériter de sa dot, des sénir sémilogues à la mort de sa femme. En contrepartie, il enterre. Il est khayab d'enterrer sa femme. D'accord? Donc ça, c'est logique. Là, Dafka, on comprend bien. Parce que les deux, c'est au Beotosman. Au moment que la femme meurt, lui hérite de sa dot. Tous les mirsémilogues qu'elle a amenés, il en hérite. Il hérite de sa femme. Et en contrepartie, il doit l'enterrer. Oui, Ktubata, ça veut dire c'est sa dot. Ktubata. C'est ce qu'elle a amené elle. C'est pas... Non, bah oui, c'est pas ce qu'elle a touché, parce que sinon, c'est deux choses qu'il doit lui payer. Les fichar, la Gemara a dit, c'est pour cela, Baal ochel perot. C'est pour cela que le mari, il mange les pérotes. C'est-à-dire l'usufruit de ses nirsémilogues. La Gemara a dit pérotes, qui a parlé des pérotes? Pérotes, man dekar shmayu. Qui a parlé des pérotes? Pourquoi tu me parles des pérotes maintenant? Quel rapport? Tu m'as dit deux choses. Elle doit lui verser son salaire parce qu'elle est nourrie, et il doit l'enterrer parce qu'il touche le keren, les nirsémilogues. Et tu me dis, c'est pour cela qu'il mange les pérotes. Quel rapport avec les pérotes? Man dekar shmayu. Elle répond, c'est que finalement, on l'a pas écrit, mais c'était Mouvan Meelav. Il manque un morceau. Tiknu mezonotea tachat maaseadea. Donc je reprends la braïta, il faut la lire comme ça. Les mésonotes, c'est neged les maaseadaim, le salaire. Pirkona tachat perot.
Voilà, c'est ça qui nous manquait. C'est pire qu'on a. Pire qu'on a, il doit la racheter de ses ravisseurs. Elle se fait kidnapper, Ouais. toi tu as mangé des pérottes. Ouais, tu profites tous les mois de ces champs. C'est vrai que le champ ne t'appartient pas, mais les pérottes, tu les manges, alors tu la rachètes. Au kvurata, tachat tubata. Et la kvura que tu dois payer à ta femme, c'est parce que tu vas hériter d'elle quand elle va mourir. Les fichar, c'est pour cela, bal ochel perot, le mari mange des fruits. Ah, d'accord. Là tu vas, maintenant, ok. J'ai compris pourquoi tu me parles des pérottes, mais j'ai pas compris pourquoi tu me dis les fichar. Mais les fichar. J'ai pas compris. Tu viens de me dire, les fichar, il n'y a pas besoin de le dire. Les pérottes, c'est parce qu'il doit la racheter. Donc il n'y a pas besoin de me dire les fichar, ochel perot. Maoud était là, ma dit, c'est pourquoi je te dis les fichar, ochel perot. Parce que j'aurais pu croire que le mari, qu'est-ce qu'il se dit? Il se marie avec une femme, et on lui dit, monsieur, vous savez, vous allez à Nirsemilog, voilà, on vous donne un appartement. Il y a un salaire tous les mois, c'est les pérottes. Mais en contrepartie, vous engagez à la délivrer si elle se fait kidnapper. Alors on aurait pu croire qu'il est obligé de garder cet argent de côté au cas où elle se fait kidnapper. Peut-être qu'il n'a pas le droit de manger les pérottes. Peut-être que cet argent, il doit le réinvestir. Alors tu sais quoi, il va prendre des pérottes, il va accumuler une certaine somme, il va acheter un autre carca, il va acheter un autre bien, et de cela, il pourra se nourrir, il pourra prendre des pérottes. Mais pas le keren des pérottes. Pourquoi? Parce que le keren des pérottes, finalement, à quoi il va servir? À la racheter. Donc c'est pour ça qu'on te dit les ficha ochel perotea. La Gemara dit, Maoudetema, j'aurais pu croire, Michal lo nachlineu. Les manger, il ne les mangera pas. Parce que s'il les mange, qu'est-ce qu'il dit quand arrive le moment où il doit payer les ravisseurs? Ah ben j'ai plus rien, moi, j'ai tout mangé. Anouchen anchineu. Mais les poser, tu les poseras. Tu dois les garder, cet argent. Des imken mimnag lo parik. Parce que si Bémet, il a tout mangé, il ne va pas pouvoir la racheter. Kamashvalan, que non. Kamashvalan qui va les manger. Alors pourquoi Bémet, il va les manger? C'était logique. La vérité, elle est logique, cette svara. Mets l'argent de côté, au cas où. Finalement, on t'a dit de prendre les pérottes au cas où elle se fait kidnapper. Alors le jour de sa mort, tu pourras récupérer cet argent parce qu'elle ne s'est pas fait kidnapper. Mais si elle s'est fait kidnapper, au moins tu as d'argent. Non, Kamashvalan, des adifa. C'est mieux qu'il mange des pérottes. Pourquoi? Zimnin delo malou parikla midide. Parce que, imaginons, il va mettre de côté. Combien tiens, donc elle se fait kidnapper au bout de 2 ans de mariage. Combien tu as mis de côté? J'ai 100 000 euros. Ah ouais, mais il demande 1 million d'euros. Ah, mais j'ai pas assez. Ah ben, je peux pas la racheter. Désolé. Alors, c'est ce qu'on fait. Il vaut mieux que tu manges les 10 000 euros par mois. Mange, vas-y, profite. Mais quand arrivera le moment, tu payeras. Même s'il va falloir que tu rajoutes de ta poche. C'est un engagement mieux que sur une valeur fixe. Parce que quand tu mets de l'argent de côté, alors peut-être que tu n'auras pas assez. Et après, toi, tu diras, ben moi, on m'a dit de mettre de côté pour la racheter, j'ai pas assez, ben elle reste là-bas. On va attendre que la cagnotte, elle augmente. Moi, je vais pas mettre de ma poche. Kamash Malan, quand on te dit mange, et là, au moins, tu seras obligé de mettre de ta poche. Et si elle n'amène pas de pérotte, comment ça se passe? Oui, bien sûr. Il est obligé de la racheter aussi. C'est Mechayev. Si elle ne gagne pas d'argent, il n'est pas capable de la nourrir. Tout ça, c'est Khayar à chaque fois. Tout ça, c'est Chayav. C'est Takanot, c'est Tnaïk Touba. Peut-être qu'il est Chayav de la racheter. Mais pourquoi on a été Mechayev de la racheter? Parce que généralement, elle amène une dot et il y a des pérottes. Mais c'est vrai que c'est pas obligé. D'ailleurs, la Gemara va dire que c'est pas shriach. C'est moins shriach que les pérottes. C'est pas très shriach qu'elles viennent avec un appartement avec lequel tu vas pouvoir gagner ta vie. Vie pour Hana. La Gemara dit peut-être que on devrait faire l'inverse. C'est quoi de faire l'inverse? Tu la nourris et en échange, tu as les pérottes. Et tu la rachètes de ses ravisseurs et en échange, tu as ses Maseyadaïm. L'inverse. Pourquoi on fait d'Afka les pérottes envers Pirkona, la racheter? Peut-être qu'on devrait faire l'inverse. Toi, tu la nourris et en échange, tu touches les pérottes de ses Mnir Semilog et tu la rachètes de ses ravisseurs et en échange, tu as Maseyadia. Non, la Gemara Abaye, Tiknu Matsui les Matsui, Veshino Matsui les Shino Matsui. On a été Metaken Matsui les Matsui. Maseyadea, c'est Matsui. Elle travaille, elle gagne de l'argent et la nourrir, c'est Matsui. Tous les jours, elle a besoin de manger. Par contre, de la racheter à ses ravisseurs, c'est pas Matsui. Et les pérottes aussi, c'est pas très Matsui. Donc c'est pour ça qu'on a été Metaken Matsui les Shino Matsui. Amaraba. Aïtana Savar Mezonom Midoraita. Tout ça, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'il était chayav de la nourrir, midirabanan. Là, on va voir qu'il y a des Tanaïm qui pensent qu'on est chayav de nourrir sa femme, minatora. C'est un chiyum minatora. La Torah, elle a dit, il y a un passou qui dit Shera Ksuta Veonata Loigra. D'accord? Donc maintenant, Shera Ksuta Veonata Loigra, ça dépend comment tu expliques les mots. Ksuta, tout le monde est d'accord que c'est les habits. Maintenant, la Bartokat, c'est quoi Shera, c'est quoi Onata? Comment t'appelles quand lui meurt et que c'est des onotes aussi, ça peut
Quand lui meurt, quoi? Quand lui il meurt, Oui. Les enfants ils doivent nourrir la femme tant qu'elle n'a pas touché la Ktuba. C'est Mézonot. ça. Ouais. C'est Mézonot. C'est pas les maisonnotes dont tu parles ici? Non, non, pas du tout. Mézonot, c'est de son vivant. C'est- Mézonot, c'est ce qu'elle mange à la maison. Comment elle touche la Ktuba Hein? s'il meurt? Comment est-ce qu'elle touche la Ktuba, la mère? Elle touche s'il une meurt? Ktuba. À la mort du mari, la femme elle a le droit à sa Ktuba. Ouais, elle prend de qui? Des biens de son mari. Elle hérite pas de son mari, elle. Les héritiers sont chayav de payer à la femme le montant de la Ktuba qui a écrit. Non, les mésonotes, tant qu'elle n'a pas touché la Ktuba, une fois qu'elle a touché la Ktuba, tu te débrouilles. S'il n'a pas d'enfant, c'est la femme qui prend tout. Non. Ah non Qui? Non, s'il n'a pas d'enfant, ça remonte. Ses frères. Ses frères, son père, ça, je sais pas. Il a toujours de la famille. Comme s'il y a un testament. C'est une invention, le testament. D'ailleurs, c'est problématique, quelqu'un qui fait un testament. De son vivant, il faut la donation. Tu fais une donation de ton vivant, ça s'appelle pas un testament. Un testament, c'est une Dans légalité. le testament. Je lègue à ma mort. Ça, c'est assourd de faire ça. Non, dans le testament, ils écrivent que je lègue 1 heure avant ma mort à la personne. Matana. Ça marche, ça? Non, au point de vue légal, je parle. C'est comme ça qu'il faut. Je sais pas si ça marche au point. Oui, tu peux le faire de ta vie. Hein. Tu peux Non, mais ça marche pas faire un papier. Quelqu'un qui veut léguer quelque chose de son vivant, il est obligé de faire les démarches administratives adéquates pour pouvoir. Ils peuvent faire un. Parce que sinon. Pour dire je donne tout. Après, il y a un juge qui donne tout, mais. Non, mais la nafkamina, c'est est-ce que tu vas payer les droits de succession ou pas? C'est quelque chose comme 40%. Non, il faut que tu changes de nom avant. Exactement. Ça marche pas de dire juste je lègue 1 heure avant ma mort. Non, mais je parle au niveau, Ça marque je parle au niveau de la la Torah. De la Torah, je parle au niveau de la Torah, il marque chez le notaire, il marque 1 heure avant, un instant avant ma mort, je donne à tout, enfin, la famille veut. Ouais. Donc, Aïtana, Savar, Mézonot, Midoraïta. Il y a un Tana qui pense que le Mézonot, c'est Minatora. Des Tanya. Shera et le Mézonot. Cher, c'est les Mézonot, c'est la nourriture. Vechen Omer, Vacher, Achlou, Cher, Ami. Ils ont mangé la chair de mon peuple. Ksuta, Kshemashmao. Les Ksuta, c'est comme le Kipshuto, c'est-à-dire c'est les habits. Onata, Zoona. Onata, c'est le Zman. Ona, c'est un Zman. D'accord? C'est une saison, Ona. Donc, Onata, c'est le Zman, c'est-à-dire qu'il doit aller avec sa femme quand c'est le Zman. Amura Batora. Donc, Zoona, Amura Batora. Donc, d'après lui, Sheher, c'est Mezonot. Donc, il est Chayav Minatora, Sheher, Mezonot, Tashmish, et de l'habiller. Vechen Omer, Im Ta'anet Benotai. Qu'est-ce qu'il a dit, Laban, à Yaakov? Il a dit, attention, il a marqué quelqu'un qui a plusieurs femmes, il n'a pas le droit de diminuer d'une femme, parce que maintenant il en a plusieurs. Donc, c'est ce qu'il a dit, Laban. Im Ta'anet Benotai. Il ne faut pas que tu fasses souffrir mes femmes, parce que maintenant, mes filles, parce que maintenant tu en as d'autres femmes. Donc, Imtanet Benotai, on voit que c'est Milachon, Inouï, Ona, c'est Tashmish. Rabbi Lazar Omer, She'era Zoona. Lui il dit non, She'er c'est le Tashmish. Vechen Omer, Ish El Kol She'er Besarol Otikrevu les Galot Erva. Donc She'er, c'est la chair, donc c'est le Tashmish. Ksuta Kemashmao. Ksuta c'est les habits. Et Onata et Mezonot. Lui l'inverse, il dit que Onata c'est le Mezonot. Bémet, il n'y a pas de nafkamina à la c'est juste comment il appelle chaque chose. Onata les Mezonot, Vechen ou Omer, Vayancha Vayarivecha. Donc le fait d'être affamé, c'est un inouï. Donc Ona, c'est Onata, c'est les Mezonot. Rabbi Lezer Ben Yaakov Omer, lui il explique apparemment le pasouk. Bémet, il n'y a pas vraiment de marloquette. Lui aussi il pense que Mezonot c'est Doraita. Mais le pasouk il explique le pasouk She'era Ksuta Veonata, ça parle que des habits. Ça parle que des habits d'après lui. Mais il va faire un kalvachomer, on verra ça demain. Il va faire un kalvachomer et de là il va apprendre aussi Mezonot. Mais ça parle que des habits. Regarde ce qu'il dit. She'era Ksuta. Il y a marqué She'era Ksuta Veonata. Le Ksuta finalement je le mets en facteur. Je lis She'era Ksuta et Ksuta Veonata. Ça veut dire quoi? She'era Ksuta, la première chose. Les fum She'era ten Ksuta. En fonction de son corps, tu lui donnes des habits. Dehainu, Shelo iten la lo shel yalda leskena velo shel skena le yalda. Ne donne pas des habits de jeune fille à une vieille et des habits de vieille à une jeune fille. Il faut donner en fonction de son âge. D'accord? Alors le Rashi dit parce que les jeunes filles, elles s'habillent avec des habits très lourds et les femmes plus âgées, ben, elles ont du mal à porter des habits lourds. Donc aujourd'hui, ce serait apparemment différent. Ksuta veonata, c'est quoi Ksuta veonata? C'est que tu donnes des habits en fonction de la saison. Tu ne donnes pas des habits troués en hiver et des habits neufs en été. Il faut faire l'inverse. Les fum onata ten ksuta, en fonction de la ona, tu donnes, en fonction du zan, tu donnes les habits. Shelo iten chadashim bemotachama, tu donnes pas des habits neufs en été, parce que les habits neufs sont plus épais et donc ils sont plus chauds. Velo shrakim bemotakshamim, mais pas les habits abîmés en hiver, parce que là, elle va avoir froid. Donc c'est pour ça que d'après lui, tout le pasouk parle de ksuta et on verra demain qu'il n'est pas vraiment cholek bedin.